Come on, acclame l'Esprit de Dieu vivant. Acclame l'Esprit de transformation. Jesus. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dans la version Parole vivante, il dit que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Proverbe chapitre 13, verset 20. On peut diminuer la basse un peu. Proverbe chapitre 13, verset 20. Et celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui que tu fréquentes détermine ce que tu vas devenir. La personne que tu fréquentes, avec qui tu passes plus de ton temps, va influencer ta vie, va te transformer, pour être plus simple. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33 aussi, il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même manière que les mauvaises compagnies peuvent vous corrompre, peuvent vous transformer, peuvent vous amener à commencer par faire ce que vous n'avez jamais imaginé faire à cause de l'influence négative sur vous. Je peux vous dire aussi, il y a ce qu'on appelle les bonnes compagnies. Les bonnes compagnies peuvent vous faire du bien. Dis-moi amen. Dans le processus de notre transformation, les relations sont très importantes. Alléluia. En fait, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, en termes de caractère, de tempérament, de comportement, de connaissance, c'est non pas seulement lié à comment nous sommes nés, à notre héritage de naissance, à notre tempérament inné. Non, ça a tout à voir aussi avec toutes les personnes qui ont influencé nos vies depuis notre enfance. Les relations qui nous ont façonnés. Surtout les relations familiales. Dis-moi amen. Tu vois, le type de parent que tu as influence fortement sur la personnalité, sur ta personnalité. Amen. Les frères et sœurs que tu as, parmi lesquels tu as grandi, vont déterminer ce que tu deviendras. Les amis que tu as, les camarades que tu as fréquentés, les frères et sœurs que tu as eus dans le Seigneur, les amis avec qui tu as grandi ont une certaine influence sur toi. Amen. Alléluia. Et si tu as eu à marcher avec des sages, ils vont t'influencer par la sagesse. Si tu as marché avec les fous, ils vont t'influencer par la folie. Alors,
Dieu connaissant l'importance, la nécessité des relations dans notre transformation, lorsque nous venons à lui et il décide de nous transformer, il introduit une personne dans notre vie. Dis-moi amen. Il veut que comment il veut dire? Il veut introduire une personne centrale dans notre vie. Et son désir est que la personne occupe la première place et commence par être dominant en termes de relations dans notre vie pour que les autres choses, les autres relations que nous avons eues antérieurement soient écartées progressivement. Dis-moi amen. La Bible dit dans le livre de Galates que nous avons lu, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle relation que Dieu est en train de nous proposer. Autrement dit, pendant longtemps, vous aviez marché selon la chair. La chair était votre ami, votre compagnon de tous les jours. Vous avez marché selon la chair, selon les désirs de la chair, selon les passions de la chair, selon la sagesse de la chair, selon l'influence de la chair. C'est ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Maintenant, je vous propose de considérer la marche avec l'esprit. Il y a une autre personne que je voudrais introduire dans votre vie. Et si vous marchez avec lui, progressivement, vous n'allez plus marcher selon la chair. Dis-moi amen. Écoute, est-ce que vous avez déjà vu, j'ai eu une amie comme ça. Et toutes les fois qu'il tombe amoureux, je le perds. En tout cas, au moins il est tombé amoureux 2 fois et ça n'a pas marché. Tu vois, on est proche. On passe beaucoup de temps ensemble et tout. Et tout à coup, il y a une fille qui est rentrée dans sa vie. Je ne vois plus mon ami. Il était loin de moi. Un jour, il m'a fait un faux programme. On avait un rendez-vous de prière à 0h. Et je viens chez lui pour qu'on prie. Le gars, il est avec femme à Porte-Novo. Elle dit, Seigneur, tu vas casser encore ça. Écoute-moi bien. Comment une femme ou un homme peut devenir infidèle dans son mariage? Une autre relation, quelqu'un d'autre de plus influent surgit tout à coup et commence par prendre la première place. Et commence par être plus intéressant que l'autre. Progressivement, la personne va commencer par s'éloigner de sa femme ou de son mari. Et la personne va commencer par marcher selon le nouveau copain. Ou bien, la personne va commencer par marcher d'une certaine manière. C'est une femme qui a commencé par tromper son mari comme ça. Et puis parce qu'elle commence par sortir avec un autre homme, elle a commencé par se soigner davantage, par mieux se maquiller, par changer ses toilettes, même ses dessous. Son mari dit, mais c'est quoi? Elle commence par mieux. Écoutez, elle marche maintenant non pas selon son homme, mais selon le nouveau qui est en train de gagner son cœur. Dis-moi amen. Pendant longtemps, nous avons marché avec la chair. Il nous a habitués à une certaine vie, à une certaine pratique, au péché, à toutes sortes de choses. Maintenant, Dieu nous propose, tu es venu à moi, deviens ami avec le Saint-Esprit. Tu veux être saint. J'ai quelqu'un que je vais t'envoyer, qui me connaît très bien, qui connaît mes pensées, mes intentions, qui a ma nature. Si tu peux l'accepter dans ta vie, il va t'aider à devenir comme moi. Dis-moi amen. Jusque-là, avec qui tu as marché? Donc, le Seigneur veut que nous soyons saints. Il nous envoie son esprit. Il veut que nous marchions avec lui.
Il veut que nous soyons sages. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il veut que nous ayons la connaissance. Il veut que nous ayons la vie. Il veut que nous marchions selon l'amour. Il veut que nous marchions selon la grâce. Il veut que nous marchions dans la puissance. Il veut que nous... Et tout ça se trouve dans son esprit. Tout dépend de la communion, la relation que nous allons développer avec lui pendant le temps, et ces choses-là vont se former en nous. Dis-moi un vrai amen. Avec qui tu as marché jusque-là? Écoutez, toutes les provisions de la transformation dont nous avons parlé deviennent opérationnelles. Nous jouissons vraiment de tout leur potentiel lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Écoute-moi bien. Depuis le jour où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est entré en toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas changé? Pourquoi le Saint-Esprit ne t'a pas influencé? Pourquoi il n'a pas affecté ta vie? Parce que tu ne marches pas selon lui. Tu continues de marcher selon la chair. Est-ce que tu me suis? Écoute, quelqu'un peut être dans votre vie et ne point influencer nullement votre vie. Écoute-moi bien. La meilleure façon par laquelle, je laisse le Saint-Esprit d'abord, la meilleure façon par laquelle le Seigneur nous transforme, c'est en introduisant des personnes dans notre vie. La meilleure façon par laquelle Satan nous transforme pour la destruction, c'est en envoyant des personnes dans notre vie. Hello. Dis-moi amen. En réalité, le but du mariage, c'est la transformation. C'est vrai, cet homme, ce jeune homme et cette jeune femme, on suppose qu'ils ont déjà atteint un certain niveau de maturité dans la foi, dans leur marche personnelle avec Dieu. Maintenant, Dieu les met ensemble, mais le but, c'est pour que les deux là s'influencent pour devenir meilleurs. Dis-moi amen. Et quand Dieu veut te faire du bien, il plante dans ta vie quelqu'un qui est plus fort en valeur, en sagesse, en spiritualité. Tu vois, c'est comme quand je me suis marié avec mon épouse. Un jour, elle m'a dit, tu es loin là-bas. Le gap qui est entre nous là, elle dit, c'est bon. Je ne vais pas descendre là où tu es. De temps en temps, je vais faire comme ça. Je tends la main. Et tu dois monter. Dis-moi amen. L'idée, c'est ça. Dieu ne met jamais deux faibles ensemble. Un fort et un faible. Il ne met pas deux fous ensemble. Quelqu'un doit être sage. Dis-moi amen. Il ne met pas deux personnes totalement charnelles. C'est pas normal. Écoute, quand tu vois un homme et une femme, et ils se ressemblent tellement. Ils raisonnent de la même manière. Ils parlent de la même manière. Ils réagissent de la même manière. Ils veulent se marier. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je vous assure. C'est très dangereux. Surtout spirituellement, quand vous les pesez, ils sont au même niveau. Ah! Bonjour les dégâts. Il prend quelqu'un qui est en bonne santé émotionnelle et il l'associe à un malade émotionnel, un blessé, un traumatisé. Parce qu'il veut que dans cette union et association, il y ait transformation, il y ait compensation, il y ait communication et qui va apporter. Écoute, même lorsque vous êtes fort, vous pensez être fort, il y a toujours un faible que le Seigneur amène dans votre vie, ok, pour vous briser à certains endroits où vous pensez que vous étiez très fort. Dis-moi amen. Les relations sont très très importantes. On va revenir sur ça, ok? C'est pourquoi dans la dynamique de la transformation, il y a la communion fraternelle. Mais ici, nous ne parlons pas encore de la communion fraternelle, nous parlons de la communion avec la personne la plus importante de la terre. Autrement dit, lorsque je deviens enfant de Dieu, l'amitié que je dois rechercher le plus, c'est avec le Saint-Esprit. Et si ça la manque, je t'assure, quelle est la raison pour laquelle beaucoup sont dans le Seigneur depuis des années et ils ne changent pas? Le Saint-Esprit n'est pas la personne la plus importante de leur vie. Ce n'est pas la relation la plus importante qu'ils entretiennent. Ok? Ils entretiennent toute autre relation
Sauf ça. Et depuis des années, rien n'a changé. Ils n'ont jamais marché selon l'esprit. Ils ont marché selon la chair, selon Jacqueline, selon Joseph, selon Galbert. Aide-moi à demander à ton voisin, tu marches selon qui? Il dit, si vous marchez selon la chair, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans les relations, on a tendance à imposer ses désirs, ses intentions, sa manière de faire à l'autre. Et c'est ce que la chair fait. Il nous impose. Et Dieu veut nous dire, il veut nous montrer, ok, ce que pour vous aider à vous séparer, pas nous séparer, parce que la chair est toujours là, et à atténuer et affaiblir l'influence de la chair sur nous. Considérez une autre relation. Dis-moi amen. Quelqu'un peut être très proche de toi aujourd'hui, vous êtes amis sincères, une autre personne peut venir et prendre sa place. Vous avez déjà connu ça? C'est pourquoi même dans les familles, lorsqu'un nouveau-né naît, ceux qui étaient là commencent par... Tu vois, papa prend le bébé, il y a l'autre qui a 2 ans, 3 ans, là, veut... Est-ce que vous suivez? Parce qu'on ne veut pas que... Parce que la façon dont ce truc se passe là, on dirait qu'on veut me négliger, on veut me mettre de côté. C'est bon quand le Saint-Esprit vient et on commence par négliger la chair. Il ne devrait pas normalement notre ami. Que la chair soit anéantie, soit détruite en toi. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit prenne la première place. Que la relation avec lui soit la plus importante dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Donc, le Seigneur veut que tu deviennes sage, puissant, et alors il te donne son esprit. Alléluia. La transformation par la communion avec le Saint-Esprit. Et je le répète, toutes les provisions qu'il nous a données, dont nous avons parlé, vous en jouissez réellement. Ces provisions délivrent tout leur potentiel lorsque le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit est vivante et dynamique. Et ma prière est que ta relation avec le Saint-Esprit prenne une nouvelle tournure aujourd'hui. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, Dieu est un mystère que le commun des chrétiens n'arrive pas à comprendre. En réalité, il y a 3 personnes distinctes dans une union parfaite en Dieu. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et elles sont égales entre elles en termes d'attributs et de personnalité, mais ont des fonctions distinctes dans la création, la rédemption et la restauration. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, par exemple, dans la création, le Père a conçu, il est l'architecte. D'accord? Et je vais dire que Jésus a gagné le marché. Parce qu'il est la parole maintenant qui libère la pensée du Père. Ok? Et le Saint-Esprit était l'exécutant. Alléluia. C'est pourquoi au commencement, tu vas voir les 3 là. Il dit, Dieu créa. Et l'esprit mouvait. D'accord? Et tout à coup, la parole est sortie. Et quand, là, la parole, c'est le Fils. La parole est sortie, l'esprit a exécuté ce que la parole a dit. Et nous avons cet univers merveilleux. Dans la rédemption de l'homme, c'est-à-dire dans le plan du salut, les 3 ont joué aussi leur rôle. Le Père a envoyé le Fils. D'accord? Le Fils est venu mourir pour nous. Et par son sacrifice, l'esprit est venu en nous. Dis-moi un vrai amen. Et ici, dans la transformation, la personne dont nous avons besoin le plus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a été mandaté
pour accomplir cette tâche. Le Saint-Esprit est l'aide la plus précieuse dont nous avons besoin aujourd'hui sur la terre. En vérité, c'est lui qui nous révèle Dieu le Père. C'est lui qui glorifie Jésus en nous. C'est lui qui bâtit l'église de Jésus. Alléluia. C'est aussi à travers le Saint-Esprit que nous sommes transformés. Dans Jean chapitre 14, verset 15 à 23, où nous lisons, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, mes commandements. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons à vous et nous formerons notre demeure chez vous. Ça, c'est la transformation. C'est par l'Esprit de Dieu que le Père et le Fils viennent établir leur demeure en nous, leur plénitude en nous. Parce que, en fait, du point de vue théologique, qu'est-ce qu'on dit? L'Esprit, le Fils a été engendré du Père, mais l'Esprit procède du Père et procède aussi du Fils. C'est pourquoi, à certains endroits dans la Bible, vous allez voir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Oui, l'Esprit procède les deux. Ok. On n'est pas en train d'étudier la Trinité ou quoi là. Je vais juste t'amener quelque part. Aujourd'hui, tout ce que Dieu veut nous donner, tout ce qu'il veut faire en nous et à travers nous, essentiellement, l'œuvre de la transformation à l'image de Christ n'est possible. Tout ce qu'il veut faire n'est possible que par la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il lui a remis tout le mandat. Le plan que Dieu a conçu par rapport à l'humanité, tout a été remis au directeur exécutif, le Saint-Esprit. Donc, il connaît non seulement la volonté parfaite de Dieu pour nous, mais il nous connaît aussi personnellement et il sait comment nous administrer le programme pour que nous soyons réellement transformés. Dis-moi amen. Il est certes invisible, mais il habite en nous et est avec nous. Nous pouvons même sentir sa présence. Alléluia. Mais tu n'es pas obligé de sentir quelque chose. Tu dois prendre conscience de sa présence à cause de ce que la parole de Dieu dit. Mais lorsque nous le recevons, dès que nous avons accepté Jésus, on est conscient qu'une nouvelle vie est entrée en nous. Et lorsque vous l'entretenez bien chaque jour, vous savez qu'il est là. Pendant que vous priez, pendant que vous adorez, pendant que peut-être il vous a parlé aujourd'hui, peut-être il manifeste. C'est une personne réelle, une personne réelle. Donc, la première des choses que vous devez mettre et clarifier dans votre tête pour entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit, c'est que il est une personne. C'est pas du vent, c'est pas de l'éclair, c'est pas une lumière. C'est pas une influence, c'est pas une sensation, c'est pas de l'électricité, c'est pas du feu, c'est pas quelque chose que j'ai senti, mon ami. C'est ça. Si je m'approche de toi là maintenant, tu dois sentir quelque chose. Mais c'est pas ce que tu sens qui me représente. Ma présence apporte quelque chose. Et là tu vas sentir mon odeur, sentir l'onction, sentir. C'est normal. Mais je ne suis pas une sensation. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation, mais une personne. Donc, une personne qui a une personnalité réelle. Le Saint-Esprit a les trois composants qui constituent une personnalité. Le Saint-Esprit a des émotions, le Saint-Esprit a des pensées, le Saint-Esprit a une volonté. Exactement comme nous. Nous avons des émotions, des pensées ou une intelligence ou une volonté. Ces trois composants-là qui constituent en fait la conscience psychique de l'homme. Et donc, puisque nous sommes une personne, ici, c'est juste que le Saint-Esprit est invisible. Mais il est réel. Parce que, qu'est-ce qui te fait croire que
quelqu'un dans la maison, qu'il y a une personne dans la maison, c'est parce que tu vois la personne? Non, pas forcément. Si tu vois la personne, ok. Mais je peux être sûr et certain que quelqu'un est dans la maison parce que j'entends sa voix, parce que j'entends du bruit, parce que je sens... je n'ai pas vu la personne, mais je sais. Dis-moi amen. Donc si je peux entendre sa voix, si je peux voir ses mouvements, la personne est réelle. Je ne vois pas le Saint-Esprit, mais il est réel. Je peux le sentir, je peux entendre sa voix, je peux entendre son toucher. Il peut me montrer des choses. Donc, sur cette base, il veut entretenir une relation étroite avec nous. Il veut communier avec nous. Et c'est la prière de l'apôtre Paul pour nous. Il dit, ce n'est pas que vous jouissez seulement de la grâce du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu, mais que nous rentrons dans une communion vivante avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai compris ceci. Tous les problèmes et les frustrations dans la vie du chrétien sont dus au manque de communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes insatisfaits, nous sommes parfois attristés, nous sommes en colère à cause de telle ou telle chose. Il y a telle chose qui ne marche pas bien. Le problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas encore la personne que nous devons être. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que la communion que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, ce n'est pas encore vraiment ça. Écoute-moi bien. Lorsque vous rentrez dans le mariage, pendant que la raison pour laquelle il y a beaucoup de frustration dans le couple, c'est lorsque les deux sont en train de se chercher. Dis-moi amen. Tu sais, vous pouvez être mariés, mais il n'y a aucune communion en vous. Il n'y a aucune intimité. Hello. Et tu me suis? Surtout si les deux qui se sont mariés n'ont pas compris la nécessité de l'intimité et les deux ne travaillent pas avec le même engagement pour créer ça. Donc quelqu'un peut rentrer dans le mariage avec ses idées, ses plans et son ego ou ses intérêts. Dis-moi amen. Le but, ce n'est pas de bâtir une intimité avec son conjoint ou sa conjointe, non. Il a son idée du mariage. Tu vois, c'est les relations, payer le loyer, faire ceci, on va s'habiller, sortir, et on va coucher ensemble, et puis on fait enfant. Et puis surtout quand les couples commencent par avoir des enfants tôt, c'est ce qui se passe. Tu vois, l'attention est déplacée des uns des autres, et puis on est focalisé sur les enfants. Tout ce qui vous lie, la communication de tous les jours entre vous, c'est par rapport aux enfants. Ah, tu vas amener les enfants à l'école, est-ce que tu vas aller les chercher? Les deux sont ensemble, mais ils ne sont dans aucune intimité. En fait, ils sont tellement loin de l'autre. La femme qui dort sur le même lit avec le monsieur est tellement loin, mais elle est tellement proche de quelqu'un d'autre qui vit aux États-Unis. Il n'y a pas communion. Dis-moi amen. De la même manière, le Saint-Esprit peut être avec nous, mais il n'y a aucune communion. Alléluia. Alors, je parle à ceux qui sont mariés, qui ont envie de se marier. Mon ami, on se marie pour être un. On développe l'intimité. Et si tu comprends ce que je veux dire ici, avec le Saint-Esprit, tu vas bâtir un couple heureux. C'est pourquoi beaucoup de gens sont mariés, ils sont frustrés, ils sont amers, ils sont découragés, ils sont perdus. C'est-à-dire quoi? Le mariage devient juste une entreprise qu'on fait fonctionner. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire fonctionner. Hein. Payer le loyer, à manger. Il y a beaucoup de choses qui marchent, ça fonctionne bien. Mais en fait, le but initial, qui est l'intimité entre les deux, ça n'existe pas. Donc, beaucoup de chrétiens fonctionnent aussi comme ça. On va à l'église, tout. On n'a plus le temps avec le Saint-Esprit. Surtout aujourd'hui où il y a beaucoup d'occupations. On va, on vient, on est fatigué du boulot, et puis tu viens après à l'église, tu rentres à la maison, tu dors, mon ami, même en tant que pasteur, tu peux être en train de servir le Seigneur comme je suis en train de le faire là, et le Saint-Esprit sera loin de moi, parce que je n'entretiens pas cette relation. Mon ami, et je fais très attention à ça. Quand ça commence par faire truc, je dis, hey, je viens en retraite. Il y a des signes qui commencent à montrer que, hey, vous êtes en train de vous déconnecter de vos sources.
J'ai dit, vous pouvez être en train de servir Dieu. Il sera en train de vous utiliser, mais vous vous éloignez de lui. Il n'y a plus d'intimité entre vous. C'est pourquoi ce que je vous dis là est très très important. Tu vois, par exemple, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est spirituel, que Dieu, le Seigneur utilise puissamment, à un moment donné, commence par déconner et il tombe dans des erreurs, dans des péchés graves. Le manque de communion. Il est en train de s'éloigner de celui qui devait le garder, le diriger, le conduire, sans le savoir. Et tout à coup, la chair. Je vous ai dit, hein, si c'est pas, vous ne marchez pas selon l'esprit, la chair est là. La chair est là. Et elle va vous conduire dans les désirs pervers pour détruire votre vie. Que cela ne soit pas ta portion. Je prie pour toi que le Saint-Esprit reprenne sa place. Et si tu es marié, je prie que l'intimité, la communion dans vos relations soit rétablie maintenant. Dis-moi un vrai amen. Donc, les gens sont frustrés. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, l'homme va dire, hey, c'est quoi même? Pourquoi tu te plains? Tu es tout le temps en train au lieu de te, il y a beaucoup de femmes qui veulent à ta place, hein. Qu'est-ce qui te manque même? C'est quoi? Mais tu sais que j'ai pas le temps. Est-ce que c'est pas à cause de vous que je n'ai pas le temps? Il faut que j'aille chercher l'argent. Mon ami, c'est pas l'argent. Tu vas chercher l'argent. C'est pas l'argent. Ce qui nous rend heureux, c'est la communion, c'est l'intimité. C'est la chose la plus importante. Je prie que le Saint-Esprit te donne une révélation personnelle de ce que je suis en train de dire. Dis-moi amen. Alors, de la même manière que le manque de communion entre l'homme et la femme dans les liens du mariage cause beaucoup de frustration, ainsi, le manque de communion avec le Saint-Esprit est aussi désagréable. C'est très désagréable. Il y a quelques années, il y a un homme qui m'a dit, ouais, il peut y avoir des problèmes. Hein. Il me dit, Ben, il peut y avoir des problèmes entre toi, hein, ton épouse et tout. Vous ne communiquez pas trop, il y a plus de... Mais il faut maintenir au moins les relations sexuelles. Si ça là, c'est là, au moins ça atténue les choses. Et puis le reste commence par s'arranger. Ceux qui sont mariés là, c'est vrai? Les gars m'ont dit, vous jouez au sein. mais je vais te dire une vérité. Ah, c'est en partie vrai. Mais je vais te garantir. Hein? Si vous vous cachez derrière le sexe, pourquoi que ça devient, mais c'est ça même qui devient une nuisance, une frustration. Parce que c'est pas le sexe qui fait l'intimité. Le sexe participe à l'intimité. Qu'est-ce qui fait l'intimité? On va en parler tout à l'heure. Que le Seigneur nous aide. Alors, c'est quoi la communion avec le Saint-Esprit? C'est un thème qu'on entend tout le temps. On dit, la communion. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Le mot grec utilisé dans ce texte pour communion est koinonia. Dis avec moi, koinonia. Koinonia, on a vu l'apôtre Paul l'utiliser plusieurs fois dans différents contextes. Et selon les contextes, ça signifie... Koinonia a 4 grandes significations. Koinonia veut dire communion, partenariat, transport, unité. Et je crois que ces 4 mots définissent clairement ce que la communion comporte. Communion, partenariat, transport, unité. Alors, je vais parler de chaque mot. La communion. La communion, c'est quoi? La communion, c'est une association, une fraternité, une relation proche, une amitié, une participation, un échange, un partage, une intimité, une fusion. La communion, c'est un accord profond, sympathie entre des personnes. C'est des partages d'idées, de sentiments et d'émotions. Alors, comme un bon époux le Saint-Esprit est notre consolateur. Ok? Il est notre consolateur, il est notre pourvoyeur, il est notre guide, il est notre force. Mais, il ne peut jouer son rôle lorsque nous communions avec lui
avec respect et honneur. Dis-moi amen. Par exemple, dans le mariage, l'homme est le chef, c'est-à-dire le leader, le pourvoyeur, le protecteur, la fondation. D'accord? Et dans cette posture, il a plusieurs responsabilités et rôles. D'accord? Mais pour qu'il joue bien son rôle, il faut qu'il y ait une bonne communion entre lui et sa femme. Et vice-versa. Pour que la femme aussi joue son rôle, d'accord, il faut qu'il y ait une bonne communion entre elle et son mari. Donc, mais quand j'ignore le Saint-Esprit, comme dans le mariage, mon mari, je ne le considère plus, je fais ce que je veux, chacun est dans son coin, on se parle quand il y a des sujets pour lesquels on doit parler, je prends mes décisions, je ne le consulte plus, et il n'est plus là pour partager mes peines, mes soucis, mes fardeaux, mes peurs, ok? Quand ça se passe comme ça, on n'est plus en communion. Et c'est ça qui crée beaucoup de frustration. Donc, avec le Saint-Esprit, il doit tout savoir de nous. On ne doit pas l'ignorer. On ne doit prendre aucune décision sans le consulter. On doit partager nos soucis, nos peines, nos fardeaux, demander son conseil, son aide. Ok? L'impliquer dans tous nos projets, avoir son avis et sa direction. Et c'est ça. Et pour que ces choses-là fonctionnent bien ensemble et donnent une bonne communion, il faut que ces 5 éléments soient présents. Alors, ce que je dis est valable dans les relations humaines. Il faut, lorsque je veux parler d'une bonne communion avec le Saint-Esprit ou entre un homme ou une femme, il faut que ces 5 éléments soient présents. Premièrement, le temps. Vous ne pouvez pas communier avec quelqu'un si vous n'avez pas son temps. Vous n'avez pas le temps les uns pour les autres. Tu dois créer du temps pour le Saint-Esprit. Et si tu es marié aussi, tu dois créer du temps pour ton conjoint. Vous pouvez t'occuper n'importe comment. Chacun va travailler, tout le monde revient. Mon ami, vous devez vous arranger pour trouver du temps, des temps de qualité ensemble. Sinon, vous aurez des problèmes. Même si vous avez des enfants, vous devez tout faire à des moments donnés pour écarter les enfants. Vous deux, là, vous devez avoir du temps. Et il faut planifier, il faut arranger ça. Sinon, vous n'en aurez pas. Et vous allez trouver beaucoup d'excuses pour dire qu'on n'a plus de temps. Alors tu vas me dire, c'est non, quand on vient de l'église, surtout ces temps-ci là, tu vois, il y a un de boulot, et après ça on va à l'église, dès qu'on rentre à la maison, tout le monde est fatigué, on mange, on dort, le lendemain je retourne, on n'a plus de temps, mon ami. Au milieu de tout ça, trouvez du temps. Au milieu de tout ça, trouve du temps au Saint-Esprit. Tout le temps. Saint-Esprit, c'est notre instant ensemble, hein. C'est 1 heure du temps là, le matin. Voilà, du temps. Deuxièmement, un environnement propice. Un environnement propice. Peu importe combien vous aimez votre femme, si vous voulez passer du bon temps avec elle, c'est pas partout, c'est pas au marché. Ou bien non? Comme on n'a pas le temps là, viens, on va s'attraper quelque part, on va passer du bon temps. Ok, peut-être on peut s'attraper quelque part dans un bon resto en ville. Ou bien comme on n'a pas le temps là, j'allais à Tokwa, on va faire les achats ensemble. Mon ami, vous ne passez pas du temps ensemble. Vous vous promenez ensemble. L'environnement. Dis-moi amen. C'est pourquoi ceux qui savent bien faire la cour aux femmes savent ça. Tu sors la femme, tu l'amènes dans un cadre. L'environnement, ça parle. Le calme, agréable, idéal, avec une bonne lumière, avec une bonne musique, avec un bon repas. C'est pas chez Diallo ou Daouda. Spaghetti 350. Pour les cailloux. Hein? Kabi nabi yede. Hein? C'est. Il y avait moi l'environnement favorable. Donc,
Parfois, c'est bon de sortir de chez vous. Laissez tout. Sortez. Donc, à des moments donnés, tu vas sentir que le Saint-Esprit veut te parler. Moi, un jour, il m'a dit, il veut te parler à Tangueta. L'environnement favorable. Parfois, il veut que quand vous voyagez, vous allez loin. Que tu pars avec ta femme pour sortir même du pays. C'est très important. Vous devez veiller sur ça. Et pourquoi à des moments donnés, vous devez vous retirer seul, en retraite, dans sa présence. Le temps, l'environnement propice. Là où il y a le calme. Donc, et on tient compte de l'environnement que la personne aime. Non pas que vous aimez. Est-ce que tu me suis? Donc, la troisième chose, c'est la présence. Il faut être présent. Il faut être présent. Là, je peux parler d'abord de la présence du corps. Ok? Il faut être présent. La présence. Donc, je dois être là. Et, puisque la présence physique ne suffit pas, il y a le quatrième élément, l'attention. Donc, je peux être là et ne pas être là. On veut avoir ma présence et mon attention. Je veux être là. Mon esprit est là, mes pensées sont là, mes émotions. Je suis focalisé sur la personne. L'attention. Et si vous ne développez pas ça, il n'y aura pas communion. Et la quatrième chose dans cette affaire, c'est la communication. Vous devez parler. Ok? Maintenant, on peut être en train de parler, hein. Ou parfois, peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a parlé beaucoup, mais tu n'as rien entendu. Il a dit beaucoup de choses, plusieurs fois, à plusieurs reprises, tu n'as même pas fait attention. Pourquoi? Tu ne lui as pas accordé du temps, tu ne faisais pas attention, en fait, tu n'étais même pas présent. Combien de fois, dans le couple, bon, c'est avec les femmes, j'entends sur tout ça. Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je t'ai dit, et quand? Oui, elle disait, elle parlait, mais en fait, on ne faisait pas attention. Ok? Avec le Saint-Esprit, c'est exactement ça. Lorsque vous voulez avoir, vous créer une bonne communion. Donc, vous devez créer du temps et trouver un environnement propice pour venir dans la présence du Saint-Esprit, être attentionné et beaucoup communiquer avec lui. Donc, je viens de résumer ces 5 éléments-là dans cette seule phrase. Je répète, vous devez créer du temps et trouver un environnement propice pour venir dans la présence du Saint-Esprit, être attentionné et beaucoup communiquer avec lui. Si vous faites ça, vous allez entretenir une bonne communion. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pratique, c'est concret. Allez, la meilleure façon de rendre réelle la présence du Saint-Esprit, cet être invisible, est de beaucoup lui parler. Est-ce que vous me suivez? Vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas physiquement comme vous pouvez toucher votre conjoint. Ok, mais vous savez qu'il est là, il vous entend, il est avec vous. Parlez-lui beaucoup. Donc, souvenez-vous, il est en vous, il est avec vous. Alors, honorez sa présence et parlez-lui de tout. Le matin, réveillez-vous, dites bonjour Saint-Esprit. Appréciez-le pour sa disponibilité et pour tout ce qu'il fait pour vous. Ça, c'est quelque chose que vous faites de façon consciente. Présentez-lui vos problèmes, vos défis, vos peurs, vos inquiétudes, vos faiblesses et recherchez son aide. Comme si vous parlez à un ami réel. Mais il est plus réel que n'importe quel ami physique. Et en lui parlant ainsi, faut pas faire comme on le fait dans la prière là. Tu envoies les requêtes et puis tu pars. Non. Tu lui parles et tu attends. Là. Dis-moi amen. Tu vois, dans le physique par exemple,
ce n'est pas seulement par la parole qu'on parle. On veut le cœur parle, le silence parle. On veut juste nous toucher, rester silencieux. Quelqu'un peut poser une question, je peux ne pas répondre, mais j'ai répondu. Ok, par le silence, donc je dois avoir du temps là, dans sa présence. Il faut du temps. Parfois, c'est pourquoi parfois, vous pouvez remarquer, hein, vous rentrez dans un moment de prière et tout, vous sentez que le Saint-Esprit ne veut pas que vous quittez, que vous laissez, que vous dites non, reste avec moi. Tu veux partir? Non, reste. Est-ce qu'on ne peut pas passer la journée ensemble? Hein, pourquoi tu veux sortir? Reste ici, reste ici. Dis-moi amen. Je vous ai parlé de mon expérience une fois quand il y avait un temps de communion avec lui, 5h à 7h. Et après, j'ai remplacé ça par le sport. Mais il était jaloux. Et il m'a créé des problèmes aux chevilles. J'avais des douleurs atroces, je ne comprenais rien. Et après, il m'a parlé. Il dit, mon gars, retourne. Le matin, là, on a rendez-vous. Ton sport matinal, là, mets ça à une autre heure. Ça, c'est la jalousie d'un conjoint. Tu me suis? Donc, et lorsque vous êtes conscient de cette réalité, écoutez, programmez-vous comme ça. Je vis tout le temps dans cette conscience. Ne fonctionnez pas juste comme des robots de façon mécanique, même si vous avez des occupations. Soyez conscient que le Saint-Esprit est avec vous et il veut vous parler. Ok? Donc, posez-lui des questions et attendez des réponses. Discutez de tout avec lui. Des décisions. Tu vois? Par exemple, j'ai eu à discuter avec lui pendant 1 heure. Pratiquement 1 heure aujourd'hui. Pour pouvoir m'habiller. Ça te paraît bizarre? C'est pour te dire jusque dans quel détail je suis avec lui. Chaque sortie, tout ce que tu fais, il vient voir, ok, est-ce que ça c'est bon? Maintenant tu attends. J'avais prévu porter. J'ai fait sortir 2, 3 habits. Finalement, il dit non. Laisse ça, laisse ça. Est-ce que tu me suis? Ne prenez aucune décision sans le consulter. D'abord, et être sûr de ce qu'il veut. C'est pourquoi si tu me connais, on ne me prend pas au dépourvu et puis on est pressé. N'importe quoi que tu me dis, je ne peux pas te répondre directement. Je dois aller le voir d'abord. C'est pourquoi les gens sont choqués. Il ne m'a pas encore rien dit. Il faut attendre. Ah. Surtout si tu me demandes quelque chose qui engage ma responsabilité en tant que berger, je ne me suis pas ici pour moi-même. Quelqu'un m'a mis là et je fais les choses selon son ordre. Donc je lui pose la question. Est-ce qu'il veut? Est-ce que vous me suivez? Donc consultez-le d'abord et être sûr de ce qu'il veut. Soumettez-vous toujours à sa volonté. Toujours. C'est une disposition. C'est lui qui vous conduit. Il vous parlera, il vous conduira, il vous fortifiera. Il le fera de différentes façons. À des moments donnés, face à certaines choses, je sais qu'il est en train de me dire qui veut me parler par mon épouse. Alors je l'invite dans l'affaire. Hello. Le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Si vous l'avez offensé, tu vois, voilà ce qui garde la communication, la communion. Vous pouvez l'offenser, vous pouvez le blesser. Faut pas laisser les choses comme ça, comme beaucoup de gens le font dans les couples. Vous ne vous parlez pas pendant 3 jours. Ça, c'est un enfantillage. Pendant 5 jours, chacun est dans son coin, ça là. Quand tu as offensé le Saint-Esprit, il faut réparer les choses rapidement. Si vous l'avez offensé, revenez vers lui avec un cœur repentant et humilité. Et restaurez votre relation. Restaurez votre relation. Parce que le moment où vous êtes déconnecté de lui, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est pas bien. Si vous savez qu'il n'est pas content de vous, arrêtez-vous et mettez d'abord les choses en ordre. C'est une bonne communion qui engendre une bonne intimité. Et c'est dans l'intimité
qu'il y a transfert, qu'il y a conception, qu'il y a transformation. C'est dans l'intimité qu'il vous communique chaque jour de quoi vous avez besoin. Dans l'intimité, c'est là il va dire, tu as besoin d'une dose d'amour aujourd'hui. Tu as besoin de la grâce aujourd'hui. La vie, tu as besoin de la vie de Dieu aujourd'hui. Tu as besoin du don de la justice aujourd'hui. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as besoin de mon image aujourd'hui. Je dois travailler sur ton cœur. Tu as besoin de telle parole aujourd'hui. C'est dans la communion que les provisions sont utilisées de façon active. Dis-moi amen. Et c'est là que la transformation s'opère. Dans l'intimité, vous êtes nus, ouverts. Vous ne devez rien cacher. Tu vois, non? Pourquoi beaucoup de gens ne changent pas? Tu caches plein de choses aux gens. Mais devant le Saint-Esprit, tu ne dois rien cacher. Tu dois être ouvert, être vulnérable, montrer vraiment tes faiblesses, tes limites. Là, il peut t'aider. Dis-lui, le péché là, je suis encore tombé. Je n'arrive pas. Dans l'intimité, il faut être transparent. La communion est une plateforme de transparence. C'est une plateforme de vérité, de cœur sincère. Et c'est là que vous serez repris, corrigé. C'est là où vous pouvez vous repentir. C'est là où vous pouvez vous convertir. C'est là où vous pouvez changer. C'est là où vous pouvez vous pardonner. Écoute, quand vous voulez rentrer dans l'intimité profonde, dans le mariage, ça vient avec beaucoup de douleur. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intimité lorsque les barrières ne tombent pas. Lorsque les façades, les faux semblants ne tombent pas. Lorsque la personne ne devient pas nue. Et quand la personne devient nue totalement comme ça, vous allez trouver des choses. Et c'est ça qui renforce l'union. C'est pourquoi à des moments, quand Dieu veut vous renforcer, il expose des choses. Il expose des choses. Il expose des choses. C'est désagréable. C'est amer. Mais parce que vous êtes engagé pour bâtir de toute façon cette affaire, vous allez creuser encore davantage. Là où ça fait mal là. Pour faire sortir des choses. Pour qu'on ne découvre plus des éléments qui vont nous faire souffrir après. Et dans cette dynamique, la relation est bien consolidée. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi un vrai amen. Hey, dis-moi un vrai amen. Dis avec moi communion. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de t'expliquer là, il n'y a pas une loi, une méthode standard pour pratiquer ça. Le Saint-Esprit agit avec chacun conformément avec qui il est, avec sa personnalité, avec sa destinée, avec sa mission. La façon dont il traite avec moi, ça a tout à voir avec ma personnalité, mon ministère en tant que pasteur, tout. Est-ce que tu me suis? Alors, je prie que le Saint-Esprit te conduise. Mais le plus important, c'est de développer la sensibilité à sa voix. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas développer une vraie communion avec le Saint-Esprit sans entendre sa voix tous les jours. Et sans lui parler. À identifier sa voix. Tu vois, dimanche dernier, il y a 2 enfants qui sont venus me voir dans mon bureau après le culte. Parce que j'ai parlé d'entendre la voix de Dieu. Parce que comment on entend la voix de Dieu? Je dis, ok, ça la question là. Comment je vais vous répondre maintenant? En tout cas, le Saint-Esprit va donner la sagesse. Vous devez apprendre à entendre, à reconnaître la voix de Dieu entre 1000 voix qui vous parlent au même moment. Et on développe ça par l'intimité. Dis-moi amen. C'est-à-dire, plus tu passes du temps avec la personne, plus tu connais sa voix, plus tu connais son odeur, plus tu connais son parfum. C'est vrai, non?
Même si la personne vient de passer par là il y a 1 heure, tu dis, on dirait que telle personne est... Tu connais même son odeur. Alléluia. Dis-moi amen. Mais s'il n'y a pas intimidé, le gars ne connaît rien. Il voit rien. La femme ne connaît rien. C'est pourquoi, dans une intimité profonde, vous ne pouvez pas tromper votre conjoint. Il le saura instantanément. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas. Ça là, mettons le Saint-Esprit de côté. Vous êtes proche comme ça là. Vous ne pouvez pas tromper et cacher. Ça veut dire que ça ne va pas. Surtout avec les femmes, il y a cette fibre-là de sensibilité instinctuelle. Et lorsqu'il y a une bonne communion, vous devez savoir. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Alors donc, j'ai dit communion, dans koinon, il y a 4 mots. Communion, partenariat, transport et unité. Donc, deuxième mot, partenariat. Partenariat, c'est un partenariat entre un fort et un faible. Et ici, vous êtes de faibles. Et Dieu veut vous aider. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29. Vous êtes faibles dans tous les domaines. Faibles spirituellement, émotionnellement, mentalement, intellectuellement. Vous êtes désavantagés. Mais le Seigneur vous introduit dans une relation avec une personne puissante qui a tout. Quelle grâce. Je prie que Dieu te donne des hommes stratégiques comme ça. Écoutez, il n'y a rien qui peut faire avancer quelqu'un dans la vie que de bons partenariats. De bons partenariats. Ça va, écoutez, ça va vous basculer, ça va accélérer votre vie d'une manière. Hey! Un homme qui vient avec tout, avec les avantages, avec... C'est pourquoi quand tu es pauvre et tous tes amis sont pauvres, c'est pas bon. C'est bon pour un temps, mais après il faut changer de... Sinon... Il y a un truc, je vous dis, la pauvreté est mentale. Ok? Lorsque vous commencez par être transformé du point de vue financier et votre intelligence commence à renouveler à une certaine dimension, votre cercle d'amis là ne peut plus vous contenir. Ils vont vous éjecter. En fait, vous ne pouvez pas. Dis-moi amen. Parce que votre niveau de transformation va commencer par vous connecter à des pensées, à des mentalités qui sont maintenant dans la même dimension que vous. Mais si vous restez au milieu d'eux, c'est dangereux. Dis-moi amen. Et pour vous amener loin, vite, et faire de grandes choses, Dieu vous connaît toujours à des personnes qui sont devant vous. Et c'est ça que vous devez privilégier. Et il y a personne qui soit devant le Saint-Esprit. Plus puissant que lui, il n'y en a pas. Donc, vous devez tirer avantage sur ça. Celui qui développe une bonne communion avec le Saint-Esprit peut être connecté à n'importe qui sur la terre. Ça dit quoi? Celui qui essaie de rester dans la présence de Dieu, communier avec son esprit, Dieu peut l'introduire à n'importe quelle dimension d'élévation. Oh, tu n'as pas saisi, hein? Tu n'as pas compris. Parce qu'il est la personne la plus importante. Et il peut t'élever et te faire asseoir à la table de n'importe qui, te donner accès à n'importe quel grand. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Partenariat, c'est association de différents intervenants. Association de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun. Association de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun. Et en mettant en commun leurs efforts, ils deviennent plus forts. Et dans ce partenariat, vous qui êtes faibles, on ne vous reconnaît plus, on ne vous voit plus. On voit le partenariat. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, c'est comme j'ai une entreprise qui a un grand potentiel, mais qui est encore petite. D'accord? J'ai peut-être un chiffre d'affaires d'1 million.
Ok, mais on a besoin de jeter de l'argent dedans, plusieurs milliards, pour réaliser les grands projets que j'ai, mais moi je n'ai pas les moyens. Ok, je peux rentrer en partenariat et fusionner avec un grand groupe qui a des moyens. D'accord, et tout dépend de comment le partenariat est négocié. Et je deviens actionnaire dans ce grand ensemble, mon ami. Ça va m'amener très très loin et vite. Je vais faire de grandes choses de façon puissante parce que je suis associé aux puissants. Hello. Dans la poursuite de notre destinée, surtout dans la poursuite de notre transformation, de notre ministère, de notre mariage, de notre carrière, nous devons nous mettre en partenariat avec le premier associé que Dieu nous a donné. Il est le premier associé, le premier actionnaire, c'est-à-dire l'actionnaire majoritaire, le décideur, le stratège que nous devons mettre au cœur de tout ce que nous voulons réaliser. Dis-moi amen. Tu vois, récemment, on créait une entreprise et puis, quand on voulait, on a mis le capital social, on voulait mettre les associés. Dans ma tête, j'ai dit, je dois mettre le Saint-Esprit. Ok, mais quand tu mets ça là, ça veut dire quoi? C'est quoi ça part? Ok? Mais en réalité, c'est ça. Sur les papiers, on ne peut pas mettre. Mais dans la pratique, nous savons qui est l'associé majoritaire. Et qui est celui qui décide. Dis-moi un vrai amen. Parce que vous avez décidé des choses avec lui, vous aurez son soutien, son accompagnement, ses ressources et sont à votre disposition pour l'exécution. Et ici, ce qui est intéressant, c'est un associé qui est caché. Lui, il ne veut pas se présenter. Il vous donne ses idées, ses ressources, ses moyens, ses capacités, ses stratégies, mais il est caché. Mais c'est vous qu'on voit. Ah, j'aime ce partenariat. Dis-moi amen. Il est dans ce partenariat, dans tout ce que vous faites, il est le PDG et vous êtes le directeur exécutif. C'est vous, vous exécutez, vous allez au conseil avec lui, vous réfléchissez ensemble, mais c'est lui qui décide. Et vous exécutez dans un partenariat. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous travaillons avec Dieu. Comment? Par son esprit. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec cette grâce. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça c'est des versets forts. Hein? C'est pas que nous travaillons pour Dieu. Non. Nous sommes ouvriers avec, il travaille avec nous. Il est en partenariat avec nous par son esprit. Philippiens chapitre 4 verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux être transformé, je peux être meilleur, je peux être saint, je peux être sage, je peux être puissant par le Saint-Esprit qui me fortifie. Je suis en partenariat avec lui. Vous devez être conscient de ça. C'est pourquoi lorsque, on va voir si on a le temps. Ce qui accélère notre transformation, c'est la foi en la transformation. Et vous avez foi que ça ne manquera pas. Vous serez transformé parce que non seulement vous avez les provisions, mais vous avez un partenaire avec vous. Est-ce que je peux sortir de ces faiblesses, de ce péché? Mon ami, c'est pas une question qu'on se pose. Dis-moi amen. Tu vois, comme je prends le cas d'une entreprise, j'aime le monde des entreprises. Tu es petit et tu es dans un petit kiosque là et quelqu'un est venu acheter fusionner ton là. Tu ne réfléchis pas, qu'est-ce que ça va devenir? Tu sais d'office que tu as changé de niveau. Tu rentres dans la cour des grands. À cause du partenariat, du partenaire puissant que tu as. Et le Saint-Esprit est avec toi. Tu dois avoir la foi en cela. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi tu peux dire, regardez la tentation devant, dit, je ne peux pas tomber.
Hey, mon ami, je dis ça parfois, les gens me regardent. Il y a une fille à l'université, il dit Ben, vous dites, bon, tu vas coucher avec moi, je vais fumer. Je dis, même mon cadavre, tu ne peux pas. Mon ami, et quand je fais ça, oh, mon ami, je rentre à la maison, je me mets à genoux. Hein. Quand femme te dit ça, oh, Claude, oh. Seigneur, aide-moi. Hein. Mais j'ai parlé en ton nom, je ne peux pas tomber. Aide-moi, hein. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les stratégies, Seigneur, protège-moi. Donc, je m'en remets au partenaire pour qu'il me garde, pour qu'il me soutienne. Non pas à ma chair. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi une femme peut taper à la poitrine et dire, oh, ce n'est que ça. C'est pas un problème. Attends, mon mari va venir. On va régler ça. Elle n'a pas besoin d'attendre que le mari vienne. Elle sait que le mari est capable. Elle peut prendre même des engagements. Je peux le faire à cause du partenariat. En tout cas, s'il y a une bonne communion. Hello. Hello. Dans une bonne communion, tu peux même discerner la pensée de l'autre et agir en son nom avant même qu'il n'arrive. Et quand il avait dit, ouais, tu as bien fait. Il y a des choses, je dis à ma femme, tu n'as pas besoin de mon avis, tu sais déjà ce que je pense. Tu ne peux pas m'appeler pour tout, demander mon avis pour tout. Agis. En tant que tu réfléchis, agis. C'est nous qui agissons ensemble. Dis-moi Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Notre capacité à marcher droit, dans l'intégrité, dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, nous vient de Dieu. Peu importe combien nous sommes faibles aujourd'hui, notre capacité nous vient de Dieu, à cause du partenariat. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit, celui qui peut faire infiniment au-delà. Ah, j'aime trop ce verset. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous pouvons demander ou imaginer. Par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance? Le Saint-Esprit. Donc, avec lui, vous pouvez atteindre des niveaux inimaginables. Au-delà. C'est-à-dire, il peut faire au-delà de votre imagination. Dans le partenariat avec lui. Ok, le troisième mot, transport. Je vais finir rapidement. Transport, c'est le Saint-Esprit qui nous transporte dans les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous et dans les révélations profondes de Dieu. Enfin, le Saint-Esprit est une dynamique, c'est une personne. Ok, et lorsque nous sommes en intimité avec lui, il nous transporte. Il nous amène dans des règnes, il nous amène dans des domaines. Tu vois, c'est comme quand vous êtes marié, par exemple, à cause du lien du mariage, le conjoint peut amener quelqu'un dans un règne, dans une dimension donnée. Ok? Là où il n'a jamais pensé aller, à cause de son association avec l'autre, il va aller. Dis-moi Amen. Le pays qu'il n'a jamais pensé visiter, les personnes qu'il n'a jamais pensé rencontrer, ça c'est pas un problème. Dis-moi Amen. Tu vois, quelqu'un peut être en train de parler, il dit, ah, j'ai entendu, le pasteur Bernard, oh non, c'est un gars, est-ce qu'on peut le voir comme ça? Il dit, oh, tu parles de qui? Tu veux que je l'appelle? À cause de la relation que quelqu'un a avec moi, quelqu'un d'autre peut être introduit facilement. Alors, le Saint-Esprit nous transporte, ok, dans les domaines d'expériences différentes. Maintenant, son transport là, c'est dans des dimensions où nous pouvons avoir des expériences qui pourront nous transformer. Dis-moi Amen. Par exemple, la sainteté, c'est une dimension spirituelle. La transformation, ça s'opère quelque part. L'amour, ça se passe quelque part. Donc, dans la communion, dans l'intimité avec lui, pendant que nous l'adorons, il peut me transporter là où on opère sur le cœur, là où on guérit le cœur,
là où on reçoit l'amour, là où on reçoit le feu, là où on reçoit la puissance. Tu vois, c'est pourquoi j'aime ce chant de Nathaniel Bassey. Il dit, Holy Spirit, carry me, oh, carry me to the place of prayer. Il y a un endroit qu'on appelle le lieu de la prière, le lieu secret. Saint-Esprit peut t'amener là. Là, ce n'est plus un homme qui prie. Il dit, to the place of power, to the place of fire. Il y a des dimensions. L'homme naturel ne peut pas aller, même parce que tu es en partenariat avec lui. Il te donne accès dans ces règnes-là auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a envoyé vers toi. Dis-moi amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. On n'a pas le temps. Donc le règne où s'opère la transformation, c'est une dimension où le Saint-Esprit peut nous transporter. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que nous sommes transportés dans ses voies et dans ses plans qu'il a pour nous. C'est en vous laissant transporter par le Saint-Esprit que vous faites des percées extraordinaires. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Nous, par exemple, parce que nous le suivons, nous avons le discernement par rapport au temps favorable et les choses que nous devons faire pour rentrer, par exemple, dans cette nouvelle année. L'alignement divin, c'est que nous suivons uniquement les plans, les instructions du Saint-Esprit. Et nous nous laissons transporter de notre zone de confort vers là où il nous amène. Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, dans nos actes, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos visions. C'est lui qui nous conduit. Et on le suit. Et vous ne pouvez pas rentrer dans cette dimension sans une vie de consécration. C'est-à-dire, vous faites taire vos ambitions, votre volonté, vos désirs, et vous vous laissez conduire tout simplement parce que vous faites confiance à celui qui vous conduit. Dis-moi un vrai amen. Nous voyons ça dans la vie de Jésus. Dans Marc chapitre 1 verset 12, la Bible dit aussitôt, après le baptême avec Jean, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il n'a pas résisté à l'Esprit. Ah, comment? Pourquoi tu m'emmènes dans le désert? Non. Celui qui est en communion avec le Saint-Esprit, il ne résiste pas au Saint-Esprit. Il se soumet. Matthieu chapitre 4 verset 1, il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc dans le transport, vous faites confiance au Saint-Esprit et vous vous laissez conduire jusqu'à la destination. Par exemple, pourquoi le désert? Lorsque vous venez au Seigneur, et surtout vous faites des rencontres exceptionnelles avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le remplissage. Écoutez-moi bien, ce qui suit aussitôt, c'est pas que Dieu va commencer par vous utiliser. Il va vous conduire dans le désert. Parce que c'est à travers le désert que s'opère la vraie transformation. Vous serez éprouvé, vous serez tenté. C'est pourquoi quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu n'a pas voulu le faire conduire par le chemin droit qui va y aller durer 14 jours. Non, il a fait faire un détour pour pouvoir voir les dispositions de leur cœur. Il veut tailler certaines choses. C'est pourquoi il y a certaines expériences. Et vous pouvez dire, je ne souhaite même pas ça à mon ennemi, mon ami. Tu vas passer par là. C'est taillé sur mesure pour toi. Tu ne dis pas amen. Amen pour amen pour et tu vas dire que Dieu nous tout fait. Mon ami, c'est déjà écrit. Et toi là, tu vas passer par le désert de Calavi. et cette traversée va durer 7 ans. Et quand tu vas sortir, tu seras façonné. Parce que dans le désert, tu vas rencontrer des bêtes féroces, tu vas rencontrer des scorpions, tu vas traverser le feu, tu vas traverser l'eau, tu vas tomber, tu vas chuter, tu vas tomber, tu seras affligé par la maladie et toutes sortes de choses. Tu vas connaître le manque, la pénurie. Il est en train de te préparer pour être la femme, la personne qu'il faut. Et ça, beaucoup de gens n'aiment pas. Chacun a son école dans le désert. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pourquoi cet évangile qu'on prêche aux gens. Mon ami, il y a une gloire excellente dans la souffrance. Et la souffrance fait partie de la vie chrétienne.
Dis-moi un vrai amen. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Il faut laisser ces gens-là. Il faut le laisser. Toi, mais tu chantes d'Asie, toi, mais tu ne vois pas que tu mens, non? Là, c'est pas toi. Hein. Le Saint-Esprit va te conduire. Il va te conduire. À moins que tu résistes. Il y a beaucoup de gens qui résistent. Hein. Il dit, jeune fille, il va te conduire dans ce désert. Suis-moi seulement, fais-moi confiance. Ton mari va te rencontrer dans 3 ans. Mais tu seras une femme de feu. Oh, elle ne veut pas. Elle cherche des raccourcis. Elle a déjà trouvé un pointeur qui lui donne de l'argent. Il dit, mon ami, tu vas redoubler, tu vas repasser par là. Hein. Il a dribblé ce désert-là. Fuis n'importe comment. Il va te ramener. C'est des classes qu'il faut passer. Ça fait partie de ton curriculum, de ton école. Les chemins par lesquels tu dois passer. C'est ça, le Saint-Esprit qui te transporte. C'est lui qui te conduit. Et tu le laisses faire dans la communion, dans l'intimité. Que le Saint-Esprit t'aide. Il y a quelqu'un qui n'aime plus mon message, c'est pas grave. Alors ici dans le transport là, retiens, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est pas toi. C'est pas aujourd'hui je veux manger shawarma. J'ai envie de... Non, qui t'a dit que tu as envie de quoi? C'est lui qui t'impose parfois la manne dans le désert. Qui a déjà mangé la manne? Il y a une saison que c'est lui qui t'impose ce que tu vas manger, la quantité que tu vas manger. C'est pas aujourd'hui j'ai envie de manger poulet rôti avec... ok, il a programmé que tu vas prendre du gari, ça va pas te tuer. Avec amont soja. N'importe qui peut pas te donner l'argent pour ça. Dans son agenda, il va fermer toutes les portes. Pour que c'est les 100 francs pour acheter à mon soja là que tu auras. Avec Guy, 50 francs. Papa, tu ne sais pas jeûner. Il va te priver d'argent pour que tu apprennes à jeûner. Tu vois, depuis longtemps, c'est même plus affaire de jeûne. Je mange maintenant 1 fois par jour. C'est pas affaire d'argent avec de... C'est que je sois en jeûne ou pas. C'est une discipline. C'est pas que, j'ai l'argent, je vais manger, je vais... Madame, parfois manger là devient... Vous devez arriver à cette dimension. Dis-moi amen. Sans fond, comment t'as donné? Qui t'a dit qu'on doit manger le matin? C'est forcé. C'est quelle loi? Qui a dit? Est-ce que tu as dit à lui ça dans la Bible? L'homme doit manger le matin, à midi, prendre goûter, et puis le soir. Qui a dit ça? On n'a jamais fixé 1 heure pour qu'on mange. En toi, j'ai pas encore vu. Peut-être tu vas me montrer. Donc, quand le Saint-Esprit te conduit, il va te sortir des sentiers battus pour te conduire dans le chemin qui correspond comment je vais dire, pour façonner la personne qu'il veut pour accomplir ta destinée. Et je finis par ceci, l'unité. Dis avec moi, l'unité. Donc, koinonia veut dire aussi avoir toujours une unité avec le Saint-Esprit. Unité. Tu vois, dans le couple, c'est la perfection, c'est l'idéal. Vous pouvez commencer comme 2 étrangers, mais lorsque vous faites bien le travail, à un moment donné, vous deux, vous allez devenir un. Unité. Unité. Et quand ça se passe bien, même physiquement, les gens commencent à se ressembler. Et tu me suis? En termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de foi, en termes de... Lorsque le travail est bien fait, vous commencez par avoir l'unité. Donc, lorsque le travail est bien fait avec le Saint-Esprit, à un moment donné, on ne vous voit plus. On voit le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17, que nous devenons un avec l'Esprit de Dieu. Un avec les... Donc, ceci nous amène à être toujours conscients du Saint-Esprit. À chaque moment, nous devons être conscients de sa présence, comme un homme est toujours conscient de la présence de sa femme, même quand elle est en voyage.
Elle est physiquement loin, mais elle est tellement dans ton cœur, présent. Vous êtes un. Dis-moi amen. Vous êtes un avec le Saint-Esprit, formant une même équipe, poursuivant le même but, dans la même pensée, avec un même accord. Dans cette unité, l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus deviennent une réalité dans votre vie. On ne vous voit plus, mais on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Dans tout ce que vous faites, vous devenez les yeux du Saint-Esprit, les mains du Saint-Esprit, les pieds du Saint-Esprit, la bouche du Saint-Esprit, les pensées du Saint-Esprit. Les choses qui devaient être, qui sont en Dieu et que Dieu voudrait voir manifester en vous, commencent par se manifester parce que vous êtes devenus un avec lui. On voit maintenant la sagesse de Dieu. Vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans l'amour, vous êtes intelligent, vous êtes puissant, vous êtes rempli de miséricorde, de bonté, de grâce, de foi. Vous devenez surnaturel. Ce que Dieu aurait pu faire, c'est ce que vous faites. Parce que vous êtes devenu un avec son esprit. Et ça, c'est le but final dans la transformation. Autrement dit quoi? Vous vous perdez totalement en lui, en devenant semblable à lui. Vous devenez un avec son image. Alléluia. La communion, la transformation par la communion. Et c'est dans cette dynamique que toutes les provisions qu'il a mises à votre disposition sont à l'œuvre constamment. Sont à l'œuvre constamment. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences par développer une bonne communion. Une bonne communion avec le Saint-Esprit. Une bonne communion. Une bonne communion. Mon ami, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Allez, chaque jour, tu dois pouvoir savoir, est-ce qu'il est content? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Tu vois, c'est terrible quand je vois des gens, tu n'as pas prié, tu n'as pas lu ta Bible, en fait, depuis une semaine, tu n'as plus de vie de prière. Comment tu penses que le Saint-Esprit est? Tu n'as plus jamais eu le temps réellement pour lui. Tu es dans ton monde, faisant tes choses, tu vis dans le péché, dans l'iniquité, dans toutes ces choses-là. Comment tu veux en réalité qu'il se sent? Tu ne valorises plus votre relation. Hein? Tu vois, c'est comme dans certaines relations de mariage, chacun est dans son coin en train de poursuivre ses intérêts et tout. Beaucoup de gens disent ça du Saint-Esprit. Il y a des mois même, tu as entendu son souffle. Mon ami, un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Mon ami, je ne sais pas quelle vie on peut vivre sans le Saint-Esprit. Je vous assure. Une journée sans lui, mon ami. Et j'ai fait cette expérience. Quand c'est pas une vraie connexion où je suis dans sa plénitude. Mais si je perds la connexion avec lui, même dans le naturel, je n'arrive pas à bien communiquer. C'est comme si l'homme n'est pas complet sans le Saint-Esprit. Dieu l'a fait comme ça, à dessein. Tu n'es pas complet. Tu ne peux pas fonctionner. C'est pourquoi à des moments donnés, tu es obligé de te retirer de tout pour chercher sa face. C'est pourquoi à des moments donnés, pendant que tout le monde est en train de dormir, tu ne peux pas dormir. Tu es obligé de te lever tard dans la nuit pour aller dans un coin au salon et dire, ah, Saint-Esprit, hey, vraiment, hein, où elle est? Il y a 3 jours, hein. J'espère que tu n'es pas fâché. Hein? Tu es en train d'attirer mon attention depuis là, vraiment. Et c'est pas là que tu viens dire, bon, je suis juste venu te dire bonsoir. Assieds-toi là. Quand tu vas passer ces 3 heures avec lui, il va te renouveler, te recharger. Il va te réprimander. Il a tellement de choses à te dire, tu n'en as aucune idée. Tellement de choses. Tellement. Parfois même, asseyez-vous, hein, mari et femme ici. Asseyez-vous, vrai. Donnez-vous du temps et maintenant parlez. Vous n'avez aucune idée de tout ce que vous aviez à vous dire depuis. Toutes les femmes.
Donc quand il dit à ma femme, viens, on va marcher, on sort. Ah, loup. Non, ça c'est l'environnement favorable. Parlez. Elle dit, mais pourquoi quand on est dedans là? Non. Il faut un environnement spécial. Sortez de la maison. Allez au resto quelque part. Sans les enfants. Allez en voyage. Passez du temps ensemble. Ok? Mais au milieu de tout ça, faut pas privilégier ça par rapport à votre relation au Saint-Esprit. Normalement, dans le mariage, vous deux, vous devez avoir une bonne intimité avec lui. Un jour, j'étais choqué. Hein. J'étais au salon, je priais seul. Et ça peut être de 2010, 2007. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me dit, ok, c'est bon. Lève-toi, faut arrêter la prière là. Ta femme a besoin de toi. Hein? Oui! Il sait exactement quel est votre problème, de quoi vous avez besoin. Mais c'est lui. Lui doit d'abord la priorité. Chacun de nous devons le chérir, chercher sa présence. Et ensemble, voilà, nous formons une douce unité, une douce communion. Il n'y a pas de meilleure vie que ça. Que le Seigneur vous aide. C'est pourquoi tu es malheureux si tu te maries avec un incroyant, un païen qui n'a pas l'esprit de Dieu, mais un charnel. Il veut juste vivre selon la chair. Incline ta tête et bénis le Seigneur. La transformation par le Saint-Esprit. Je prie qu'il t'enseigne personnellement. Parce que nous avons parlé de beaucoup de choses. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne spécialement. Et qu'à partir de maintenant, tu commences par vivre une vie transformée par le Saint-Esprit. Peut-être tu t'es arrêté quelque part. Pendant qu'on était là, le Saint-Esprit t'a rappelé, t'a parlé. Il dit, oh ma fille, tu m'as laissé depuis il y a longtemps. Oh, je veux que tu retournes à la maison. Retourne à lui. Retourne à lui. Qu'est-ce qui est devenu plus important à un moment donné? Ton boulot, les enfants, l'église. Même pour le pasteur, l'église peut devenir plus important. Le ministère du Saint-Esprit. Reprends ta place. Ça, c'est le cri de nos cœurs. Saint-Esprit, reprends ta place. Tu es la priorité. Reprends ta place. Reprends ta place. Dans ma vie, reprends ta place. Tu es la relation la plus importante, la plus prioritaire que je dois prioriser. Saint-Esprit, reprends ta place. Saint-Esprit, reprends ta place. C'est lui-même qui nous a demandé d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais on doit l'aimer, lui, d'abord. Lui donner tout d'abord. Saint-Esprit, reprends ta place. Oh, Saint-Esprit, il y a longtemps, je t'ai laissé tomber. Il y a longtemps, il n'y a plus de communion. Il y a longtemps, je t'ai plus donné du temps. Il y a longtemps, je ne suis plus présent dans nos relations. Il y a longtemps, tu n'as plus mon attention. Il y a longtemps, on a vraiment communié. Je me rappelle de ces moments où tu me parlais beaucoup. On parlait beaucoup. J'avais du plaisir à me laisser dans tes mains, me serrer dans tes bras. Et je pleurais dans tes bras. Tu avais des bons projets pour moi. Mais depuis longtemps, tout ça s'est arrêté. La chair a pris le contrôle. D'autres choses ont pris ta place. À partir de maintenant, j'ai décidé. Je veux marcher selon l'esprit. Je veux marcher selon l'esprit. Je ne veux plus accomplir les désirs de la chair. Je ne veux plus accomplir mes propres désirs. Saint-Esprit, aide-moi à rétablir la bonne communion. En fonction de qui je suis et ce que je suis appelé à accomplir en toi et pour toi, ma destinée. Saint-Esprit, conduis-moi. Je laisse tout en tes mains. Écoute, si vous jouissez d'une bonne communion avec lui, tout le reste va aussi bien. Tout le reste, je vous l'assure. Que ce soit le mariage, il veille sur ça.
que ce soit le mariage, tous les autres. Mais quand vous le laissez, tout le reste est gâté. Écoute-moi. Faut pas mépriser la relation avec lui au profit d'autres choses. Ou bien tu prends autre chose comme priorité. Non seulement c'est autre chose que tu poursuis en priorité, ça ne marchera pas. Et tu seras frustré avec lui. Le mieux, c'est de le mettre à sa place. Et il s'occupe du reste. Que ce soit de ta relation conjugale, la relation familiale, la relation professionnelle, la relation fraternelle. Massa Charaba. Saint-Esprit, reprend ta place. Mare brasatane brasete. Nesikete de brasotane. Jane brasotana vacha. Nesikete de brasata. Saint-Esprit, reprend ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. Fais de moi ce que tu veux. C'est-à-dire, Saint-Esprit, reprends ta place. Yes, il s'est mis, 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 prends ta place. Reprends ta place. Yes, il s'est mis, 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 il y a longtemps, il veut te parler. Depuis là, tu es perdu, tu es confus. Tu sais même plus là où tu vas. Parce que tu as perdu la communion avec celui qui devait te conduire. Retourne à lui. Il veut te donner la direction. Il y a des instructions qu'il veut te donner. Saint-Esprit, transporte-moi là où tu veux. Conduis-moi sur le droit. Il y a quelqu'un, tu es dans un désert, mais tu es en train de résister. Laisse-le te conduire. Tu ne vas pas demeurer là. C'est pas une maison. C'est juste un passage. Conduis-moi sur le droit chemin. Sans toi, je ne veux marcher. Tiens-moi
par ta main toute puissante, afin que j'aille jusqu'au bout. Conduis-moi sur le droit chemin. Sans toi, je ne peux marcher. Tiens-moi, par ta main toute puissante, afin que j'aille jusqu'au bout. Conduis-moi, c'est un cri de cœur. Sur le droit chemin. Sans toi, je ne peux marcher. Tiens-moi par ta main toute puissante, afin que j'aille jusqu'au bout. Oh Seigneur, tu m'as pardonné. Oh Seigneur, tu m'as pardonné. Oh Seigneur, tu m'as pardonné. Oh Seigneur, tu m'as rempli. Sois loué à jamais. Tu rentres dans une communion puissante avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? La prière n'est pas que de communiquer un message, que tu quittes ici et que les choses changent. Vous savez, on peut perdre la communion. On était dans une bonne communion, on peut perdre ça. Ouais. Et rappelle-toi, si tu ne marches pas avec l'esprit, tu es en train de marcher avec la chair. Et tu vas faire ses désirs. Et c'est comme ça qu'on devient sorcier. Hello. Tu persistes dans les œuvres de la chair pendant longtemps, parce que conduit par la chair, le diable va te récupérer. Alléluia. Alors, demain, on va pas faire une veillée. Ok, on sera là du 9h45. La réunion peut durer un peu, ok. Même au-delà de 23h, mais ce ne serait pas une veillée. On va prendre du temps pour prier. Je ne sais pas comment le Seigneur veut nous conduire. Il y a quelque chose qu'il voulait faire le vendredi passé. Peut-être qu'il va vouloir que ça soit fait. En tout cas, il va chercher sa face. On va passer de bons moments dans sa présence. Donc, passer le message à... Je crois qu'on avait annoncé une veillée le dimanche. Le programme a changé. On se voit demain soir dans sa présence. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer la personne la plus importante, la relation la plus importante dans nos vies? Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Holy Ghost, Holy Ghost, do it
Transforme-nous encore. to it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Holy Ghost, Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to Jesus seated above the throne. Holy Ghost, do it again. transforme-nous Do encore. it Change-nous. again in my life. Open my eyes. Open my eyes to see Jesus seated above the throne.